Au lendemain de l'annonce d'un accord commercial entre l'UE et les États-Unis, de nombreux dirigeants ont exprimé leur scepticisme quant à ces termes. Le Premier ministre français François Bayrou a parlé d'un jour sombre pour l'Europe qui, selon lui, se résout à la soumission. Le dirigeant espagnol Pedro Sánchez s'est montré moins pessimiste, mais a toutefois émis des réserves sur son contenu. Valoro el esfuerzo que ha hecho la Comisión Europea. Valoro la actitud constructiva y negociadora que ha tenido la presidenta de la Comisión Europea y, en todo caso, respaldo este acuerdo comercial, pero lo hago sin ningún entusiasmo. L'accord passé entre l'UE et les États-Unis prévoit l'introduction d'un droit de douane de 15% sur la majorité des exportations européennes. Encore à l'état préliminaire, le texte doit être précisé dans ses modalités. Bisognerà lavorare ancora sull'accordo perché quello che è stato sottoscritto ieri è un accordo giuridicamente non vincolante di massima, quindi nei dettagli su alcune cose bisogna ancora andare, quindi c'è ancora, diciamo così, da battersi. Selon la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, l'accord apportera stabilité et prévisibilité aux entreprises européennes, un avis que partage la ministre allemande de l'économie. Das Abkommen ist sicherlich in der Höhe mit 15% im Basiszoll eins, was uns herausfordern wird. Aber der gute Teil daran, es gibt Sicherheit. Le taux de 15% reste inférieur à celui initialement évoqué par Donald Trump. Nombreux sont ceux qui jugent toutefois l'accord défavorable à l'Europe. L'Union européenne est-elle la grande perdante de cet accord commercial ? Les États-Unis taxeront finalement les produits européens à hauteur de 15% à partir du 1er août. A l'inverse, les produits américains pourront entrer librement en Europe. Bruxelles tente de faire passer la pilule en vantant un moindre mal et la fin de l'incertitude. En l'absence d'un accord, Washington menaçait de frapper l'Europe avec des droits de douane de 30%. This is clearly the best deal we could get under very difficult circumstances. L'UE a seulement réussi à arracher quelques exemptions au taux de 15%. Les avions et leurs composants, certains produits chimiques, certains médicaments génériques et certains produits agricoles ne devraient pas être surtaxés. Les droits de douane américains de 50% sur l'acier et l'aluminium restent en place, mais devraient être supprimés par la suite. Maigre consolation, les véhicules européens, actuellement taxés à 27,5%, ne le seront plus qu'à 15%. The EU really haven't gotten much of anything. The only thing they've gotten is a lower tariffs on cars. That is more or less it. Of course, it's not nothing. It is good for the European car industry, but if you look at it in general, it seems more or less like a shakedown by Trump dictating the terms for the EU. It hasn't really been a negotiation at all. L'UE s'est également engagée à acheter de l'énergie américaine, dont du pétrole et du gaz, pour un montant de 750 milliards de dollars, ainsi que du matériel militaire américain. Les entreprises européennes devraient également investir 600 milliards de dollars aux États-Unis. Cet eurodéputé italien dénonce un accord désavantageux pour l'UE. It doesn't look very good because we were too much divided among the member states. And this has led the United States to consider that we were not going to retaliate and that we would accept any kind of deal to get at least one deal that brings stability, that brings a bit more certainty. Certains pays comme la France poussaient pour l'adoption d'une ligne dure et des mesures de rétorsion contre les États-Unis. A l'inverse, l'Allemagne plaidait pour un accord coûte que coûte afin d'éviter une guerre commerciale. Le président américain Donald Trump a accueilli le Premier ministre britannique Keir Starmer ce lundi sur son domaine de golf de Turnberry en Écosse. Au menu de leur discussion, la guerre en Ukraine, la crise alimentaire à Gaza et les tensions commerciales. Donald Trump a annoncé son intention d'avancer l'ultimatum de 30 jours qu'il avait précédemment fixé à la Russie pour parvenir à un accord de paix en Ukraine, exprimant son exaspération face à l'impasse diplomatique. I'm going to make a new deadline of about 10 or 12 days from today. There's no reason in waiting. There's no reason in waiting. It's 50 days. I want to be generous, but we just don't see any progress being made.
Les deux dirigeants ont également exhorté Israël à faciliter sans délai l'acheminement de davantage d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, alors que la population palestinienne est confrontée à une famine imminente. Selon Donald Trump, c'est au gouvernement de Benjamin Netanyahou que revient la responsabilité de la distribution de l'aide promise par les États-Unis. We're giving money and things. He's got to sort of like run it. Well, I want them to make sure they get the food. I want to make sure they get the food, every ounce of food. I think you want the same thing. It's an absolute focus. Because that food isn't being delivered, or at least all of it. Keir Starmer s'est montré encore plus catégorique. Le dirigeant a affirmé que les Britanniques étaient révoltés par ce qu'il a décrit comme une situation désespérée dans l'enclave. Au moins 8 personnes ont été blessées, dont une fillette de 2 ans, dans une nouvelle offensive russe qui a visé la capitale Kiev dans la nuit de dimanche à lundi, selon les autorités locales. La frappe a également endommagé un immeuble résidentiel, brisant les fenêtres de 5 étages. 5 personnes ont été blessées par des éclats d'obus. Plus au sud, des drones russes ont pris pour cible la ville de Kropyvnytski, endommageant une salle philharmonique et l'Université centrale technique nationale. Mais dans cette localité située au centre du pays, aucune personne n'a été blessée. Le ministère russe de la Défense a également indiqué que ses forces avaient détruit des dépôts d'approvisionnement ukrainiens. Au total, Moscou a lancé 324 drones et 7 missiles cette nuit, dont une très grande majorité ont été détruits ou interceptés par l'armée de l'air ukrainienne. De son côté, Kiev a déclaré avoir frappé un site de stockage de munitions russes. Mais selon Moscou, les systèmes de défense ont intercepté et abattu 72 drones au-dessus du territoire et de la mer d'Azov. Au sol, l'Ukraine a fait état de 153 combats le long des lignes de front au cours des dernières 24 heures. Les nouvelles livraisons d'aide humanitaire à Gaza sont largement insuffisantes selon les Palestiniens, alors que l'ONU estime que des centaines de milliers d'entre eux souffrent actuellement de conditions proches de la famine. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a autorisé dimanche l'entrée d'une aide limitée dans le territoire. Mais des réfugiés du camp d'Al-Zawaïda affirment ne pas en avoir reçu. لا شفنا مساعدات من بر ولا من جو ولا من أي مكان. هينا قاعدين على الطريق ما بنشوفش شيء ولا بوصلنا أي شيء. هينا قاعدين هنا بالخيام زي الشحاتين. بنستنى كيلو طحين في الشحاده بيجيب لنا. كم عائله في مخيم تاني وثالث وقالوا الشحنات بدها تمرق ما شفناش الشحنات، قالوا الاسعار بدها تنزل ما شفناش الاسعار نزلت. الوضع صعب جدا. انا مش قادر نعيش، مش قادرين نعيش اولادنا. ما فيش هدنه، مش شايفين هدنه لا بخصوص نرجع على دارنا ولا هينا نازحين. الوضع هو حصار، لا في اكل ولا في شرب. L'armée israélienne a mis en place des pauses tactiques quotidiennes de 10 heures dans certaines parties de Gaza, afin de permettre un accès humanitaire minimal. Des mesures insuffisantes selon l'ONU, alors que le Programme alimentaire mondial affirme disposer d'assez de nourriture pour alimenter toute la population gazaoui pendant 3 mois. La flambée des prix mondiaux aggrave l'insécurité alimentaire en Afrique et en Asie, y compris au Moyen-Orient. Selon le rapport SOFI 2025 sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, les tensions commerciales, les conflits et le dérèglement climatique sont les principaux facteurs à l'origine de l'inflation alimentaire à l'échelle mondiale. Still, the situation is quite alarming, especially in Africa and especially in the Middle East. I would say those are the 2 areas where we're seeing the numbers continue to increase. So it's a mixture between the conflicts, I would say some of the disruption or shocks because of economic or trade tensions and also the climate shocks. So the 3 are the 3 main drivers. La proportion de la population souffrant de la faim en Afrique dépassait 20% en 2024, touchant 307 millions de personnes. En Asie occidentale, on estime que 12,7% de la population, soit plus de 39 millions de personnes, souffraient de la faim l'année passée. Les conditions de vie de plus en plus difficiles des petits agriculteurs et des populations rurales dans les pays en développement sont un catalyseur des flux migratoires économiques. It's very clear that when people do not have the ability of really having a livelihood where they are, then they are forced to migrate. So there's obviously a relationship many times between migration, the ability of
feeding themselves, the ability of also saving with that food production. Les petits exploitants agricoles, ceux ayant moins de 2 hectares de terre, produisent un tiers de la nourriture mondiale et jusqu'à 70% de la nourriture en Afrique. Ils sont donc essentiels à l'approvisionnement et à la sécurité alimentaire de leur pays. Pourtant, ils vivent dans la pauvreté et la faim. Le rapport estime enfin que 80% des personnes les plus pauvres du monde vivent dans les zones rurales des pays en développement. Deux fortes pluies ont balayé le nord-est de la Roumanie dans la nuit de lundi à mardi, provoquant des crues soudaines. De nombreuses communes ont été touchées par les inondations, une personne est morte, des centaines d'autres ont été contraintes de fuir et de nombreuses habitations ont été endommagées. Les équipes de secours et les pompiers sont mobilisés pour venir en aide à la population. Des hélicoptères ont été dépêchés. Dans le même temps, la Turquie et l'Albanie voisine continuent de faire face à de vastes incendies de forêt. À Bursa, la 4e plus grande ville de Turquie, au moins 4 foyers ont été recensés au cours du week-end. L'un d'entre eux, au nord-est de la ville, a été maîtrisé, mais au sud, les flammes sévissent toujours, bien que l'intensité du feu ait été considérablement réduite, selon le ministère des Affaires étrangères. Plus à l'ouest, en Albanie, le ministère de la Défense a signalé 6 incendies distincts lundi, alors que des milliers d'hectares de forêt ont déjà été détruits au cours des 2 dernières semaines.